Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Pour ce premier dimanche du mois de mai 2021, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre du prophète Agé. Et nous allons lire le prophète Agé au chapitre 1. En fait, je vous invite à lire tout le chapitre 1 du prophète Agé. Mais nous allons nous appesantir sur le verset numéro 6. Au verset numéro 6, la Bible dit, « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Ça veut dire que celui qui est à gage, ça veut dire que celui qui travaille comme un salarié. Ça, c'est le français de l'époque. Ça, c'est la version Louis II de 1918. Donc, c'est l'ancien français. Ici, on pourrait dire le salaire du salarié tombe dans un sac percé. Ça veut dire que vous travaillez, on vous paye, mais votre salaire, vous ne faites rien avec votre argent. Le verset 9, donc Agé, chapitre 1, verset 9, la Bible dit, « Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Vous comptiez sur beaucoup, et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. » C'est-à-dire que vous avez planté votre champ. Vous avez cultivé du maïs, vous avez cultivé du mil, des arachides. Vous avez travaillé pendant tout le mois. Vous faites de la couture, vous êtes coiffeur, vous êtes artisan. Vous avez beaucoup travaillé. Et vous espériez recevoir beaucoup. Effectivement, vous avez eu très peu. Vous avez beaucoup travaillé, vous espériez avoir un gros salaire, mais vous avez eu très peu, vous n'avez rien eu. On vous a payé un salaire maigre. Et vous avez rentré votre récolte chez vous. Ça veut dire que vous avez cultivé votre maïs et vous êtes revenu remettre votre maïs dans votre grenier. Vous avez mis vos arachides dans votre grenier. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Mais j'ai soufflé dessus. Vous avez rentré vos provisions dans votre grenier. Vous avez cultivé votre maïs et vous l'avez rentré dans le grenier pour attendre la période de soudure. Vous avez travaillé votre argent, vous l'avez mis dans votre compte bancaire, vous l'avez mis dans vos poches pour attendre les périodes difficiles. Et la Bible dit ici, mais j'ai soufflé dessus. J'ai soufflé dessus. C'est le diable qui détruit la vie de ses enfants, les enfants de Dieu. Souvenez-vous que dans vos familles, vous avez certainement des frères ou des sœurs qui ont fait des grandes études, qui travaillent, qui perçoivent un salaire, mais qui ne savent pas ce qu'ils font avec leur salaire. Depuis des années, ils travaillent. Certains ont acheté des terrains, ils ont construit des maisons. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans après, pouf, les problèmes sur le terrain. Après, c'est la destruction, le déguerpissement. Pour eux, la vie est un éternel recommencement. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que par la puissance du sang du ressuscité, ce genre de situation qui arrive aux enfants de Dieu ne vous arrivera pas. Si ça a été le cas pour vous dans le passé, je vous rassure que à partir d'aujourd'hui, cela ne vous arrivera plus. Couvrez-vous simplement avec le sang de Jésus. Donc, pendant les 15 prochaines minutes, non seulement déclarer, je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Pendant 15 minutes, déclarons tout ensemble, je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Ma famille est couverte par le sang de Jésus. Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Si vous êtes couvert par le sang de Jésus, votre salaire restera dans vos poches. Votre salaire n'entrera pas dans une poche percée. Si vous êtes couvert par le sang de Jésus, vous allez planter votre champ de maïs et vous allez récolter beaucoup. Vous allez travailler peu et vous allez récolter beaucoup. Si vous êtes couvert par le sang de Jésus, vos affaires vont prospérer.
vous entreprenez, vous faites un business en ligne, vous faites n'importe quel genre de business. Ce business-là va prospérer parce que vous êtes couvert par le sang de Jésus. Le diable, les sorciers de votre village ne viendront plus souffler sur votre fortune. Ils ne viendront plus souffler sur votre salaire. Ils ne viendront plus souffler dans votre grenier pour détruire vos récoltes. Les charançons ne viendront plus dévorer votre maïs. Les charançons ne viendront plus dévorer vos arachides. Votre salaire sera dans vos poches. Vos investissements seront assurés. Vous n'irez pas acheter un terrain et 2 jours après, on vient vous dire que le terrain a été déjà vendu à 3 personnes. Vous vivez en Europe, vous avez envoyé de l'argent pour qu'on fasse des affaires en Afrique. On a bien acheté un terrain avec un titre foncier régulier. Mais 5 ans après, quelqu'un surgit de nulle part. Il vient vous brandir un autre titre foncier. 5 ans encore après, une autre personne survient d'une autre part et il vient vous brandir encore un titre foncier. Pour un même terrain, une même parcelle, on se retrouve avec 3 titres fonciers signés par 3 ministres différents. Un seul terrain, 3 immatriculations. Voilà ce qui attend les enfants de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Vous avez travaillé à la suite de votre front. Vous avez rentré de l'argent dans votre grenier. Mais le diable est venu souffler dessus. Souffler dessus sous forme d'un investissement mauvais. Pendant que vos amis ont acheté des parcelles, ils ont construit des maisons. Aujourd'hui, ils sont propriétaires d'appartements meublés en Afrique. Vous, votre investissement est tombé dans l'eau. Tous les millions que vous avez investis tombés dans l'eau. Parce que c'est un ministre ou c'est un député qui a convoité votre parcelle, qui est allé en haut. Il a obtenu un titre foncier par quel moyen on ne sait. Vous portez plainte, vous allez au tribunal, mais le procureur est corrompu. Tout le tribunal est corrompu. On vous dit, monsieur, nous vous conseillons de laisser tomber l'affaire parce que le monsieur avec qui vous êtes au tribunal, il est député de en haut. C'est le frère du ministre de en haut. C'est le frère du général de en haut. C'est comme ça que votre investissement est perdu. Nous allons nous couvrir par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque simplement le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur ton salaire. Le petit salaire que tu gagnes. Tu peux bien t'organiser avec cela et t'en sortir avec ta famille. Si c'est couvert par le sang de Jésus. Si les charançons ne viennent pas manger ton salaire. Si à la fin du mois, la totalité de ton salaire ne te sert pas simplement à payer les factures des médicaments. Tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Malade. Ordonnance. Pendant que les gens investissent leur argent, tu passes ton temps à payer les médicaments, les ordonnances. Invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu ne feras aucune dépense fortuite. Tes dépenses seront des dépenses nécessaires. Ton salaire restera dans ta poche. Tes investissements seront fructifiés. Invoque seulement le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pendant les 15 prochaines minutes, invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus. Quand tu regarderas cette vidéo, la vidéo est à 8 minutes 30 secondes. Ajoute à 8 minutes 30 secondes 15 autres minutes pendant lesquelles tu vas simplement dire, je suis couvert par le sang de Jésus. 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 Invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ma maison. Le sang de Jésus sur mes enfants. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque simplement le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque seulement le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus qui nous purifie. Le sang de Jésus qui nous vivifie. Le sang de Jésus qui nous protège. Le sang de Jésus qui protège nos avoirs. Le sang de Jésus qui protège nos investissements. Invoque le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Invoque simplement le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus me protège, le sang de Jésus me protège, le sang de Jésus me protège. Invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous allons encore relire le passage que nous avons lu cet après-midi.
Il est tiré de AG, chapitre 1, verset 9. AG, chapitre 1, le livre du prophète AG, chapitre 1, le verset 9. AG, chapitre 1, verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé là-dessus. Le peu que vous avez gagné, vous avez amené ça chez vous. Les sorciers et les sorcières sont venus le dévorer. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage rentre dans un sac pressé. Vous travaillez, c'est comme si vous avez envoyé à la rivière avec un panier percé. Vous puisez de l'eau, et alors que vous arrivez à la maison, l'eau s'est complètement versée parce que le panier est percé. Voilà la situation de votre salarié. Vous êtes salarié, pendant que vos amis, vos collègues font des petits investissements qui se fructifient, vous faites un gros investissement et l'investissement tombe dans l'eau. Voilà. Donc cet après-midi, nous allons invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque seulement le sang de Jésus, le sang de Jésus. Si tu es couvert par le sang de Jésus, aucun sorcier, aucune sorcière ne viendra tirer ton argent, ne viendra mystiquement soutirer ton argent. Si tu es couvert par le sang de Jésus, le sang de Jésus te guidera et tu feras des bons placements. Tu prendras des bonnes décisions. Invoque seulement le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Pose la main sur ta tête, et invoque le sang de Jésus pendant les 15 minutes qui restent là. Invoque simplement le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Ma famille est couverte par le sang de Jésus. Mes amis sont couverts par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Donc là, nous sommes à 12 minutes 14 secondes. Ajoutons encore 15 minutes. Mais les 15 minutes là, c'est vous qui allez les ajouter chez vous. Comme nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.